Et le Seigneur honore son nom à chaque fois que le Seigneur le permet. Alors, Dieu continue son œuvre encore dans la vie de chacun. Il touche les vies, il touche les cœurs, il touche les âmes, il touche les situations, il touche les circonstances. Il touche les cœurs, il touche les vies, il touche les pensées, il touche tout ce qui a lui a touché pour que les vies soient transformées. Alléluia. Aujourd'hui encore, nous sommes dans sa présence. Nous voulons encore continuer la marche en disant, Seigneur, tu es tout ce que nous avons. Qu'avons-nous encore de mieux que toi? Car tu es le début et la fin de toutes choses, l'alpha et l'oméga. Oui, Seigneur, tu es, tu étais et tu viens, Seigneur. Que l'honneur te revienne, Seigneur. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'honneur, la louange, la magnificence te reviennent, Seigneur. Et nous sommes encore dans la marche. Que la gloire soit à Dieu seul. Et donc le Seigneur nous invite à comprendre l'essence de la victoire chrétienne, l'essence de la victoire que nous avons en Jésus, l'essence de la victoire que nous pouvons avoir avec nous chaque jour. Et cette victoire, n'est-ce pas, c'est ce qui sort, n'est-ce pas, lorsque nous parlons. Alléluia. La parole que nous avons est une œuvre, n'est-ce pas, qui sort par la langue que nous avons. Et cette langue, elle est supposée être, n'est-ce pas, un territoire, n'est-ce pas, qui est situé en un lieu où il est difficile, en tout cas, à contrôler. Donc, que le Seigneur soit plus grand, n'est-ce pas, que nos palais. Le Seigneur soit plus grand que la langue que nous avons. Que le Seigneur soit plus grand que toute parole qui sort, n'est-ce pas, de notre bouche. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, si nous continuons la marche, nous pouvons toujours nous souvenir que la vie chrétienne, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, est un engagement. La vie chrétienne, n'est-ce pas, est un engagement. Alléluia. Nous avons toujours la grâce de Dieu, car Jésus a tout fait pour nous. Et le Saint-Esprit est donné à chacun d'entre nous. Et donc, si ce chemin, nous sommes appelés à aller toujours, n'est-ce pas, de l'avant et à discerner notre position pour ne pas, n'est-ce pas, rétrograder. Alléluia. En Dieu, c'est le discernement. Est-ce que tu avances ou est-ce que tu rétrogrades? Alléluia. Et donc, la parole nous conduit, n'est-ce pas, dans Jacques chapitre 3, à partir du verset 5. La Bible dit que la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Alléluia. La Bible dit que la langue est une œuvre, n'est-ce pas, en nous, qui enflamme le cours de la vie. Et donc aujourd'hui, nous pouvons voir, n'est-ce pas, un paramètre de souffrance qui existe dans cette existence, qui existe dans ce monde, les difficultés, les peines, les mauvaises choses qui se passent, n'est-ce pas, sur cette terre. Beaucoup trouvent sa source dans cette œuvre, n'est-ce pas, qui est en l'homme et, n'est-ce pas, qui enflamme le cours de la vie. Alléluia. Et donc nous sommes interpellés, nous sommes appelés à écouter très bien ce que Dieu veut pour nous, ce que Dieu veut de nous. Lorsque nous utilisons nos bouches pour faire quelque chose, pour exercer une œuvre, pour prononcer des paroles, nous devons savoir en nous-mêmes que nous sommes chrétiens. Nous devons savoir en nous-mêmes que nous devons défendre une cause. Nous devons savoir que nous parlons, n'est-ce pas, en étant partisans de Christ, en étant, en tout cas, fils du royaume. Alors on me dira, alors quelle vie est-ce qu'on va mener alors sur cette terre? Le Seigneur nous parle dans sa parole. Et comme je l'ai toujours bien dit, et si bien dit que la vie, c'est aussi l'éducation. C'est aussi, n'est-ce pas, la croissance
à des dimensions. Alléluia. Dimension spirituelle et dimension humaine. Alors c'est important d'être une personne qui pourra, n'est-ce pas, s'exprimer, n'est-ce pas, dire ce qu'elle veut, sans pouvoir, n'est-ce pas, anéantir celui qui est en face négativement. Alléluia. Sans pouvoir détruire celui qui est en face, n'est-ce pas? Parce que nous avons la possibilité de le faire. Parce que nous avons la capacité de le faire. Parce que nous avons le pouvoir de le faire. Alléluia. C'est important de nous rappeler tout de notre source, de notre racine, et que cela soit pour nous une œuvre en nous. Alléluia. Que nous puissions toujours nous souvenir que nous sommes attachés à une personne, à la personne de Jésus-Christ. Que ce ne soit pas, n'est-ce pas, face à certaines situations souvent, comme beaucoup aiment le faire, devant des difficultés, que beaucoup se souviennent qu'il y a un Seigneur dont il faut tenir compte. Alléluia. Alors n'attendons pas que nous ayons le dos au mur. N'attendons pas que nous soyons en face de certaines situations dont nous ne savons pas comment faire pour les dénouer, pour savoir que Jésus est Seigneur. Alléluia. Pour savoir que Jésus est Dieu, pour savoir que Jésus est vivant, pour savoir que Jésus est présent, pour savoir que les yeux de l'agneau parcourent toute la terre. Alléluia. Et Dieu voit toutes choses. Donc, en ce sens, nous pouvons faire attention à nos actions. Nous pouvons, n'est-ce pas, réfléchir souvent à nos actions. Nous pouvons, n'est-ce pas, demander souvent pardon pour certaines de nos actions. Alléluia. Cela peut nous aider à grandir, à nous rapprocher davantage du Seigneur, à revenir davantage vers le Seigneur et, n'est-ce pas, à faire corps avec lui. C'est important. Ce n'est pas la repentance, c'est une bonne chose. La demande de pardon est une bonne chose. Lorsque tu apprends à faire ces choses-là, lorsque tu t'appliques sincèrement à demander pardon en réfléchissant à tes actions, lorsque tu apprends à demander sincèrement pardon à Dieu, c'est une délivrance déjà pour toi. Alléluia. C'est une invitation de Dieu dans ta vie pour accomplir ce que toi-même es incapable d'accomplir en toi. Alléluia. C'est une invitation de Dieu dans ta vie pour dire que tu as un cœur sincère et tu veux une action de Dieu opérant en toi. Donc, en demandant sincèrement pardon à Dieu pour certaines actions qui n'ont pas le Seigneur, Dieu est puissant pour te donner de guérir de tes blessures et de sortir de ton péché, de sortir de toutes ces œuvres de culpabilité et, n'est-ce pas, de revenir à lui d'un cœur véritable. Alléluia. La langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Et aujourd'hui, nous allons sur ce chemin, voyons comment est-ce que nous utilisons, n'est-ce pas, notre langue, comment est-ce que nous parlons aux uns aux autres, comment nous nous vantons, comment nous racontons des choses sur nous. Alléluia. Comment nous nous présentons, comment nous disons des choses de nous-mêmes. Alléluia. Pourtant, ce n'est pas vrai. Pourtant, ce n'est pas ce que c'est. Pourtant, c'est le contraire total. Alléluia. Mais nous voulons peut-être, n'est-ce pas, permettre aux autres de savoir que nous sommes aussi ce que nous voulons qu'ils soient sûrs que nous sommes sûrs d'être. Alléluia. Et c'est important de toujours revenir à l'humilité, car Dieu élève les humbles, mais il abaisse les orgueilleux. Alléluia. Quand tu marches avec le Seigneur, il sait qui tu es. Quand tu marches avec le Seigneur, il sait les étapes à franchir pour être au sommet. Quand tu marches avec le Seigneur, il sait comment est-ce qu'il doit t'élever au fur et à mesure, étape par étape. Alors, ne cours pas vite pour ne pas te blesser les pieds. Alléluia. Que Dieu soit plus grand que tout. On voudra être grand. On voudra être ceci. On voudra être cela. On voudra être vu. On voudra être su. On voudra être aimé. Pour cela, nous utilisons la langue pour toutes sortes de choses, pour toutes sortes de paroles convaincantes, pour toutes sortes de paroles, n'est-ce pas, mensongères, pour toutes sortes de paroles, n'est-ce pas, pour y parvenir. Alors nous devons nous demander nous-mêmes, est-ce que nous faisons bien de faire ces choses-là? Parce que si nous construisons une situation et que la base, n'est-ce pas, est une source de mensonges, c'est sûr que cela va s'écrouler un jour. Mais si nous sommes sincères avec nous-mêmes, si nous sommes sincères avec Dieu, nous pouvons tout nous confier en lui et lui soit sûr d'être un Dieu, n'est-ce pas, qui n'échoue pas. Alléluia. Alors que ta langue soit pour toi une œuvre de triomphe
Que ta langue soit une œuvre de victoire. Que ta langue soit une œuvre qui amène, n'est-ce pas, les uns et les autres à concevoir l'essence de ce que c'est que Jésus est. Alléluia. Que nous soyons un témoin de l'œuvre de Dieu, que nous soyons un témoin de Jésus, que nous soyons un témoin, alléluia, ou des témoins de Jésus, ou des témoins de l'œuvre, ou des témoins, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Car c'est important, n'est-ce pas, de garder nos langues comme il se doit, convenablement, allant de l'avant pour certifier que Jésus est avec nous. Alléluia. Voici comme un petit feu, alléluia, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Ainsi, lorsque la langue s'engage dans des œuvres, alléluia, pour détruire, pour anéantir, pour éliminer, pour mentir, pour tricher, beaucoup de choses de ce genre, que le Seigneur soit plus grand que les ténèbres, alléluia. Que le Seigneur soit celui qui préserve nos vies, que le Seigneur soit celui qui préserve nos pas, que le Seigneur soit celui qui préserve toute action de notre histoire, alléluia. Que le Seigneur soit celui qui veille sur nos vies. Qu'aucune œuvre, n'est-ce pas, de ces gens ne triomphe de nos vies, alléluia. Qu'aucune œuvre de ces gens ne triomphe, n'est-ce pas, de notre victoire, alléluia. Que Jésus soit toujours plus grand que toute œuvre de ces gens, toute œuvre de mensonge, toute œuvre de tricherie, toute œuvre de moquerie, toute œuvre qui sort, n'est-ce pas, de la bouche, toute œuvre qui est véhiculée par la langue, n'est-ce pas, qui est une sorte de feu qui peut, n'est-ce pas, embraser toute une sorte de forêt, que le Seigneur soit au-dessus. Alléluia. La langue aussi est un feu. C'est un feu. C'est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est un feu. Comme un feu, le monde de l'iniquité. Dans ce lieu qui est un membre en nous, est un lieu où siègent les ténèbres. Alléluia. La Bible dit que c'est le monde de l'iniquité. C'est là où siègent les œuvres ténébreuses qui peuvent amener beaucoup à la perdition. Alléluia. Qui peut amener beaucoup à dire ou à faire des choses qui ne sont pas bien, qui ne sont pas honorables, qui ne sont pas pures, qui ne sont pas justes, qui ne sont pas droites, qui ne sont pas en estime, qui n'honorent pas le Seigneur, qui ne glorifient pas le Seigneur, qui ne célèbrent pas l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ainsi, nous disons que nous sommes ce que nous sommes, nous faisons ce que nous avons à faire et nous allons de l'avant. Mais lorsque tu as une conscience, lorsque tu as une pensée, lorsque tu peux t'asseoir pour te mirer à la parole de Dieu et pour savoir que tu as dit faire certaines choses, tu as dit certaines choses, tu as parlé de certaines choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas bien, qui ne sont pas bonnes. Alléluia. Mieux pour toi d'entrer en toi-même, n'est-ce pas? Pour réfléchir, pour regretter en tant qu'enfant de Dieu, pour dire sincèrement à Dieu, pour être capable de dire à Dieu, Seigneur, j'ai fait telle chose pour détruire cette chose, j'ai fait telle chose pour détruire cette personne, j'ai fait telle chose pour détruire ce foyer, j'ai fait telle chose pour détruire ce mariage, j'ai fait telle chose pour détruire, Seigneur, cette amitié, j'ai fait telle chose pour séparer telle ou telle personne. Seigneur, je demande pardon. Seigneur, je demande pardon. Toutefois que tu as mené de reconnaître ces choses-là au fond de toi-même, c'est encore, en tout cas, une œuvre en toi pour dire que tu es encore chrétien, tu es encore enfant de Dieu et tu as encore devant toi, en tout cas, de l'espérance pour une transformation. Alléluia. Mais toutefois que tu es capable de faire ces choses-là, de poser ces actions-là, et qu'il n'y a pas de regret en toi, il n'y a pas de sentiment de culpabilité en toi, alors tu es suffisant pour savoir que Jésus n'est pas pour toi une œuvre. La parole de Dieu n'est pas pour toi une œuvre. Alors tu es tellement indépendant de Dieu que lorsque tu vis, tu es sûr que tu es encore chrétien. Alors tu es sûr que tu es encore chrétien. Il faut que nous fassions, n'est-ce pas, le discernement de toute action que nous posons pour savoir si nous sommes réellement partisans de Jésus. Si nous disons que nous sommes chrétiens, il faut que nos actions, n'est-ce pas, le prouvent. Alléluia. Et c'est important pour nous de les certifier. Jésus est venu sur la terre. Jésus a eu son ministère terrestre. Jésus est allé jusqu'à la croix. Jésus a eu une souffrance sur la croix. Jésus a donné sa vie pour nous. Ce n'était pas en rigolant. Ce n'était pas en riant. Ce n'était pas en se réjouissant. C'était pour que tu sois sauvé. C'était pour que tu sois délivré. C'était pour que tu sois restauré. C'était pour que ta vie ait, n'est-ce pas,
une estime, alléluia, que tu es pas au royaume. La vie sur la terre pour un temps, alléluia, et après nous rendrons compte à Dieu. C'est important de surveiller nos langues, nos membres, n'est-ce pas? Ce type d'œuvre qui est en nous, qui est comme le monde de l'iniquité, qui est comme, n'est-ce pas, un suppôt de ténèbres dont nous devons être capables de maîtriser, de dominer. Alléluia. Par quelle mesure? En laissant Dieu entrer suffisamment en nous. En laissant Dieu prendre le contrôle totalement. En laissant Dieu être réel en nous, véritablement. Et c'est de ça qu'il s'agit. Faille que nous nous réveillons. Parce que nous essayons, n'est-ce pas, de voir les choses d'une autre manière désormais. Aujourd'hui, nous nous engageons tous dans un sens, dans le fait de voir toujours les choses attrayantes, les choses qui pourront attirer les regards, les choses qui pourront attirer l'attention, les choses qui pourront toujours nous attirer, qui attirent souvent, n'est-ce pas, humainement. Pas, n'est-ce pas, ce que nous sentons, ce que nous voulons voir, ce que nous désirons, ce que nous cherchons, mais différemment, n'est-ce pas, de ce qui est véritablement une œuvre de sanctification, de restitution, de restauration, de vraie délivrance et de guérison intérieure et extérieure. Alléluia. Dieu nous appelle aujourd'hui, pendant son ministère terrestre, il a parlé longuement de beaucoup de sujets, de beaucoup de situations, de beaucoup d'actions. Est-ce que nous révisons sa parole? Est-ce que nous révisons l'évangile de Jésus? Est-ce que nous essayons de savoir qui est-ce que nous suivons réellement? Est-ce que nous essayons de savoir si nous suivons vraiment quelqu'un? Alléluia. Alors nous ne savons même plus où se trouve la Bible. Dans nos maisons, nous ne savons plus où se trouve la Bible. Où se situe la Bible? Chrétien, il n'a pas de Bible chez lui à la maison. Tu es chrétien, tu n'as pas de Bible chez toi à la maison. Tu te réfères à quoi? Tu te réfères à qui? Tu te réfères à quelle parole? Tu es rempli de quelle parole? Tu possèdes quelle parole en toi? Tu vis par quelle parole? Tu vis par quelle mesure? Tu vis en copiant qui? En te basant sur qui? Alléluia. Alors c'est important aujourd'hui de revenir à la parole, de savoir que Jésus nous éclaire par la parole, Jésus nous a franchis par la parole, Jésus nous éclaire par la parole, il nous instruit par la parole. On n'a pas le choix que de savoir qu'il faille que nous revenons à Dieu. Il faille que nous revenons à Dieu quand nous sommes allés très loin de lui. Alléluia. Nous sommes encore en train de courir sans faire attention qu'un jour tout cela va prendre fin. Et nous allons devoir rendre compte à Dieu car il nous attend. En ce jour grand ou glorieux, Dieu manifeste sa puissance. Lui qui est vivant, lui qui est véritable, lui qui est Seigneur, lui qui est éternel, qui nous attend. En ce jour grand ou glorieux, il nous attend. Alléluia. Où il manifeste sa seigneurie et sa suprématie. À lui seul soit la gloire qui dit que si nous marchons, que nous l'acceptons, nous ne serons pas condamnés. Mais si nous le refusons, la condamnation est là parce que nous ne savons plus avec qui nous sommes désormais. Alléluia. Et tu es avec Jésus, tu es heureux. Tu seras sauvé. N'es-tu pas avec Jésus, alors tu as encore le temps de te décider car Dieu a donné sa vie pour toi aussi. Alléluia. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps. Souillant tout le corps. Tu peux en faire l'expérience. Tu peux en faire l'expérience ou tu peux te rappeler de certaines expériences. Lorsque tu utilises ta langue hors de Dieu suffisamment, je parle de ceux qui sont spirituels. Alléluia. C'est pourquoi c'est puissant d'être réellement en Dieu pour savoir ce que Dieu est capable de faire en l'homme lorsqu'il donne le discernement à l'homme. Alléluia. Quand tu utilises ta langue suffisamment à œuvrer pour certaines causes qui ne sont pas de Dieu, qui sont hors de Dieu, tu sens que tu as fait quelque chose. Alléluia. Tu sens que tu as fait quelque chose. À plus forte raison, tu demeures dedans. Et tu es dedans. Et tu vis dedans. Et ta langue te sert toujours de faire de ces choses-là. Alléluia. Et tu t'y plais dedans. Et tu t'enracines dedans. Et tu grandis dedans. Et tu crois dedans. Alléluia. Un jour, tu te trouves où? Tu te trouves loin du Seigneur sans t'en rendre compte. Tu te trouves loin du Seigneur sans t'en rendre compte. Tu te trouves loin du Seigneur sans t'en rendre compte. Alléluia. Alors la langue est une œuvre qui souille le corps.
La langue est une aile qui souille le corps. Qu'est-ce que tu dis de toi qui est vrai? Qu'est-ce que tu dis de toi qui est sûr? Qu'est-ce que tu dis de toi qui est réel? Qu'est-ce que tu dis de toi qui honore le Seigneur? Qu'est-ce que tu dis de toi qui glorifie le Seigneur? Qu'est-ce que tu dis de ce que tu dis qui dit que c'est la vérité, c'est vrai? Alléluia. Dieu est vivant. Il est avec nous. Il nous instruit. Il nous éclaire et nous conduit. Alléluia. Et cette souille qui est, n'est-ce pas, comme une œuvre attachée à la langue, est une œuvre aussi, n'est-ce pas, qui enflamme le cours de la vie. Ça enflamme le cours de la vie. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque vous voyez ce monde qui va d'un pas à un autre pas, vous pouvez comprendre que la source même, que lorsque vous voulez bien fouiller, la langue n'est pas loin de ces choses-là. Parce que rien ne se certifie que lorsque l'on s'exprime. Alléluia. Rien ne se certifie que lorsque l'on ouvre la bouche. C'est à partir de ce moment que les choses sortent. Et les bonnes comme les mauvaises, alléluia. Les bonnes comme les mauvaises choses sortent, alléluia. Et les bonnes, n'est-ce pas, pour la construction, pour la paix et pour la droiture, la justice, alléluia. Les mauvaises pour la destruction, pour, n'est-ce pas, les œuvres du péché et pour les œuvres, n'est-ce pas, du mal. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur nous assiste. Que le Seigneur, n'est-ce pas, soit au contrôle de tout. Aujourd'hui, nous aide à comprendre, n'est-ce pas, de manière brève, ce que nous avons au-dedans de nous, qui fait beaucoup de choses, qui est comme, n'est-ce pas, un suppôt du mal, que nous devons, n'est-ce pas, maîtriser, que nous devons contrôler, que nous devons certifier, car c'est important de comprendre que c'est possible. Parce que lorsque je parle, que je sais que j'ai prononcé quelque chose qui n'est pas bien, je retiens. Lorsque je parle, que je sais que j'ai menti, je retiens. Lorsque je parle, que je sais que j'ai triché, je retiens. Lorsque je parle, que je sais que j'ai fait telle chose, je retiens. Alléluia. Alors quand tu seras en train de retenir ces choses-là, ça va t'aider, n'est-ce pas, à te corriger toi-même au fur et à mesure et un jour tu vas être délivré totalement. Alléluia. Mais lorsque tu ne sais pas faire la part des choses, tu ne peux que croître, n'est-ce pas, dans le mensonge. Tu ne peux que croître, n'est-ce pas, dans les œuvres, n'est-ce pas, du mal dont ta langue te permet, n'est-ce pas, de véhiculer. Et donc, en ce sens, tu n'es plus témoin de Jésus. Que le Seigneur soit avec chacun. La langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Jacques chapitre 3, à partir du verset 5. Alléluia. Que le Seigneur soit plus grand que tout, que le Seigneur soit avec toi sur le chemin de la vie, sur le chemin de la vie, oh de la vie. Sur le chemin de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Sur le chemin de la vie, oh de la vie. Sur le chemin de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Sur le chemin de la vie, oh de la vie. Sur le chemin de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Amen. Seigneur te bénisse, le Seigneur soit avec toi. Et nous avons eu ce temps en son nom. À lui seul soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur.